Bonjour et bienvenue à tous. Colonel Doumbouya retire les passeports à ses ministres. Jusqu'où ira le président de la transition dans son opération de moralisation de la vie publique? Après l'interdiction de voyager prise par le procureur spécial près la CRIEF contre 34 directeurs des affaires financières, c'est au tour des ministres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Selon plusieurs sources concordantes, le chef de l'État guinéen a retiré du moins pour le moment les passeports diplomatiques à ses ministres. Selon nos informations, les dérogations sont faites à certains qui ont des missions importantes à l'étranger. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté qui a quitté Conakry cette semaine pour une mission. Effectif, nos passeports diplomatiques nous ont été retirés. En tout cas, moi je ne l'ai pas. D'autres collègues du gouvernement m'ont dit la même chose. Déjà, plusieurs directeurs généraux qu'ils reconnaîtront ont tenté sans succès de quitter le pays, faute de visa ou d'autorisation de sortie délivrée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République le général Amara Camara. Jeudi, 12 octobre dernier, lors du débriefing du Conseil ordinaire des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo a rapporté que le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a tiré un trait sur la trop présence des ministres aux cérémonies et rencontres internationales. Le président a déploré la fréquence des événements qui mobilisent les membres du gouvernement et le Premier ministre. Il y a énormément d'événements, soit des séminaires, soit des rencontres internationales, où les ministres organisent et d'autres ministres sont invités. Il a demandé aux membres du gouvernement d'avoir une planification pour qu'on puisse à la fois optimiser le déplacement, répartir qui va à quel événement et permettre au Premier ministre de ne pas être sollicité exclusivement pour être présent à tous les événements, avait-il indiqué. Soulignant que durant ces déplacements, c'est l'argent du contribuable qui est gaspillé. Donc, il exige de planifier les événements auxquels les ministres sont choisis parce que sinon ça laisse énormément de vide lorsque vous devez participer à toutes les activités de vos collègues, ça vous prend beaucoup de temps de travail et donc il demande d'avoir une meilleure organisation, d'avoir toujours à l'esprit que c'est l'argent du contribuable que nous utilisons dans toutes les activités que nous faisons. Est-ce que vous avez l'information comme quoi les passeports diplomatiques des ministres, de nos ministres ont été retirés ou commencent à être retirés sur l'instruction du président? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant alors qu'il est... Parce que beaucoup de rumeurs là-dessus, Talibé Barry. Oui, c'est des rumeurs qui ont circulé dans le sillage de l'annonce de l'interdiction de sortie du territoire, donc faite au ministre, en tout cas au directeur, aux chefs des divisions administratives et financières, parce que ce sont des chefs de division administrative et financière, donc qui... et non des directeurs. Non des directeurs. Et finalement, ça commence quand même à faire sérieux, puisque c'est un site d'information parmi les plus sérieux de la place, les médias guinéens, qui en parlent, exclusif. Colonel Mamadi Doumbouya retire les passeports à ses ministres. À ses ministres. Et donc, on y apprend que, en tout cas, le président Mamadi Doumbouya aurait retiré, du moins pour le moment, écrit médias guinéens, les passeports diplomatiques à ses ministres. Donc, il y a plusieurs types de passeports. C'est les passeports diplomatiques que le colonel Mamadi aurait retirés. Les médias guinéens précisent que selon les informations, les dérogations sont faites à certains qui ont des missions importantes à l'étranger. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, qui était du côté de Morovia, et qui est concerné donc par cette dérogation. Et Média Guinée poursuit en disant, effectif, donc il y aurait ce retrait, nos passeports diplomatiques, c'est un des concernés qui se confie à Média Guinée, un des concernés, donc qui dit effectif, nos passeports diplomatiques nous ont été retirés. En tout cas, moi je ne l'ai pas, d'autres collègues du gouvernement m'ont dit la même chose, je peux ne pas confirmer, je ne peux pas confirmer pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, c'est ce qui, quand même... Et qui rajoute que le passeport diplomatique appartient à l'État. À l'État. Alors, ces passeports diplomatiques, on le sait, ça revient à ces ministres et ça leur permet d'avoir plus de facilité, plus d'aisance à pouvoir se déplacer. On le sait, lors du Conseil des ministres, la question des voyages des ministres s'était posée, le président avait soulevé cette question, et même le fait de leur présence pratiquement intempestive à différentes cérémonies, justement, où on a l'impression qu'il y a un surnombre parfois de ministres au cours d'une cérémonie. Donc tout cela a été relevé. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, avant d'arriver au cas des DAF, lorsque une interdiction de sortie
est donc plaqué au chef de division administrative et financière. Et on apprend par la suite que les passeports diplomatiques sont des ministres, des membres du gouvernement sont retirés. Cela pose la question de savoir est-ce que c'est en corrélation avec l'interdiction qui vise les DAF. Toujours est-il que si vous n'avez pas un passeport diplomatique, vous avez le passeport de service. Le passeport de service ou un passeport ordinaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement forclos, mais toujours est-il que là où le président peut justement faire encore plus mal, c'est que les autorisations de sortie de ces ministres, justement, sont données par la présidence. Oui, désormais. Et on apprend d'habitude, c'est signé par le colonel, le général Amara. On apprend que désormais, il faut le quitus final du président Mamadi Doumbouya. Du président Mamadi Doumbouya. Donc, toujours est-il que il le fait juste parce que il en a marre de ses voyages à n'en plus finir de ses ministres. Ou c'est un prélude d'un quelconque chambardement. D'un quelconque chambardement ou en corrélation avec le dossier des DAF. C'est des questions qu'on se pose. Qui restent donc pour l'instant sans réponse. Manu, selon vous, vos canaux, c'est confirmé que les passeports diplomatiques de nos ministres ont été bel et bien retirés. Oui, moi j'ai reçu la confirmation des plus hautes sphères de l'État. Oui, des plus hautes sphères de l'État. J'ai reçu la confirmation que ces passeports ont bel et bien été retirés à l'ensemble des membres du gouvernement, évidemment pour ceux qui sont actuellement présents sur le territoire national, mais que cela n'est pas forcément en corrélation. Évidemment, on peut toujours imaginer que ça peut être en corrélation avec les directeurs, les chefs de division des affaires financières donc, de ces différents départements, mais selon les sources en tout cas que j'ai consultées, il n'y a pas de relation directe. La question des passeports des membres du gouvernement serait liée au fait que, comme l'a dit Talibé, voyage intempestif de certains ministres qui voyagent parfois pour rien, comme le disait tantôt Garay au début. Voilà, pour faire des choses, justement, aux frais de l'État. Et il est important de rappeler que ces passeports, justement, que ce soit le passeport diplomatique ou le passeport de service, d'abord, ce sont des biens de l'État. Donc, c'est comme un véhicule de service. Ça appartient à l'État. Et ce que moi j'ai en tout cas comme information, c'est que ce n'est pas retiré pour que les ministres ne voyagent plus du tout, mais c'est retiré pour que les procédures de voyage soient centralisées désormais auprès de la présidence de la République. Et donc, la procédure qui va être mise en place, c'est que désormais, chacun va déposer son passeport là-bas, puisque c'est un bien de l'État. Quand vous rentrez du voyage, on a parlé tantôt de Maurice Sanda Kouyaté, quand il va rentrer, il va déposer ce passeport. Charlotte, je crois aussi. Oui. Charlotte, quand ils vont rentrer, ils vont déposer ces passeports-là. Et quand ils voudront encore voyager, il va falloir venir auprès de la présidence, demander les autorisations de voyage, ensuite les visas, récupérer le passeport, le visa, l'autorisation, voyager, au retour, déposer encore le passeport. C'est la nouvelle procédure qui est mise en œuvre. Comme quoi, voilà. Parce que ce que moi j'apprends, c'est que c'est vrai que il est venu le temps de siffler la fin de la récréation. Oui. Le colonel serait agacé par ces voyages intempestifs. Parfois, c'est des voyages où on peut envoyer un cadre, mais le ministre s'en va. Et parfois, vous avez 2 ou 3 ministres qui sont tout le temps dans l'avion, entre deux avions. Un événement. Et d'ailleurs, j'ai appris que justement, pour combler ce vide-là, pour ce ralenti du voyage des ministres, j'ai appris que d'autres chefs de service qui actuellement voyagent avec des passeports ordinaires se verront dotés de passeports de service pour que tant que cela est possible, ils puissent représenter les ministres aux rencontres où il n'est pas forcément utile que les ministres partent, parce que encore une fois, c'est des ressources publiques qui sont englouties par ces voyages. Merci pour ces précisions. Oui, Garay, qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Oui, c'est bien évidemment une mesure qui vise à mettre de l'ordre, ça il faut le dire, puisque ce sont des voyages qui parfois n'apportent rien au pays, qui ne servent à absolument rien, des ministres qui vont dans les colloques et après, au retour, ne font pas de compte rendu, et puis ça, tout cela c'est aux frais de l'État, et ça va permettre justement à ces ministres désormais de s'adresser à la présidence, ou pourquoi pas au président, avec un motif bien valable, un motif détaillé sur le bien fondé du voyage à effectuer, ce que ça va rapporter au pays comme répercussion. Je pense que c'est très bien déjà de mettre les yeux là-dessus, puisque en tout cas le pays pendant cette période de transition, il faut le dire, l'argent ça ne traîne pas assez, et le peu d'argent qu'on a, il faut justement les utiliser à bon escient. C'est pas les mettre dans des voyages qui ne serviront à rien, qui n'apporteront rien à ce peuple. Nous savons quand même que nous sommes dans un contexte où le pays a encore besoin d'argent pour aller au retour à l'ordre constitutionnel. Et s'il faut
Vous dites pratiquement dans chaque vol de Air France qui atterrit à Conakry, il y a un ministre. Et qui revient de voyage. Qui part de Conakry, il y a un ministre. Oui, mais après, je pense que il faut sonner la fin, il faut sonner la fin de cette récréation et permettre à ces ministres de se mettre en droit, de se mettre en bonne et due forme par rapport au voyage qu'ils doivent effectuer. Il faut réduire le train de vie de l'État, c'est important. Oui, Basekou. L'exemple vient d'en haut, l'imitation d'en bas. Tout à fait. Il faut rationaliser les dépenses de l'État. Lors du passage du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies ici, c'est une forte délégation qui est allée. Parfois, des gens qui sont allés se promener, qui n'avaient rien à faire. On a vu des gens ici dans des costumes, qui sont bien habillés, qui ont pris des hôtels à aux frais de l'État, qui ont coûté de l'argent. Je pense que ce qu'on est en train, c'est l'une des mesures les plus importantes prises par le colonel Mamadi Doumbouya, qui vise non seulement à rationaliser les dépenses de l'État, mais aussi à contrôler aussi les déplacements intempestifs de certains ministres qui se rendent à des colloques parfois qui ne rapportent rien à l'État. L'essentiel du travail, c'est à faire en Guinée ici. Il faut que les ministres restent sur place ici et qu'ils s'attellent à l'essentiel. Vous avez des départements ministériels ici, je l'ai dit, où la machine est complètement grippée à Boubacar. Ça ne travaille pas du tout. Un exemple vous le savez très bien, il y a des départements ministériels. Non, mais je te pose une question. Prenez par exemple le ministère de la Sécurité. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que les Guinéens sont en sécurité en Guinée? Au regard aujourd'hui des violences, des attaques à main armée, l'insécurité qui prévaut un peu partout à Conakry et à l'intérieur du pays. Voilà un département aujourd'hui au sein duquel il doit y avoir des réformes sérieuses pour que les Guinéens soient en sécurité. Pour vous, le ministre Bachir, il doit sincèrement, partir. il doit sauter. Il doit sauter. Non. Ça, il faut généraliser ça à tous les départements, puisque vous partez dans les départements, vous trouvez que voilà, les gens, que ce soit hommes ou femmes, sont sur des telenovelas en train de regarder des séries. Ça ne travaille pas, c'est le statu quo. Il faut implémenter tout ça. Vous avez des ministres à Boubacar, rendez à leur domicile à Boubacar. Ils ont plus d'une dizaine de véhicules garés. Des véhicules luxueux, mais où ils ont pris tout cet argent à Boubacar? C'est révoltant, c'est sidérant de savoir qu'on est dans un pays qu'on veut moraliser la gestion publique. Pendant ce temps, vous avez des ministres ici, en si peu de temps, comme Ouri l'a dit, qui sont devenus de vrais oligarques qui ont tout aujourd'hui. On se demande où ils ont piqué cet argent à Boubacar. C'est révoltant. Allez.